Bonjour, je suis aujourd'hui avec une artiste généreuse et authentique qui ne laisse pas indifférent. Merci Lame de participer à l'émission. On va s'intéresser à l'histoire de votre titre Petite Sœur, sorti en 2005. Bon, déjà bonjour Lame. Bonjour à tous, bonjour. C'est un gros succès dans les charts, numéro 2 au top 50 en France et numéro 1 en Belgique. Oui, tout à fait, ça a été un gros succès et ce qu'il faut dire aussi aux gens, c'est que ça a été une chanson très importante parce que ça a été la chanson de mon comeback. Mm. Parce que après mes premiers succès, Chanter pour ceux, Jamais loin de toi et Les enfants de l'an 2000, j'ai eu un petit peu de mal à revenir. Donc je suis revenue avec la comédie musicale Cindy, qui n'a pas été un grand succès malheureusement, mais qui a été un succès d'estime. Mm. Et c'est vrai qu'il y a eu un petit moment de flottement et j'étais un petit peu perdue à cette époque-là. Et cette chanson, en fait, elle m'a sauvé un petit peu ma carrière, si on peut expliquer ça comme ça. Mm. Donc cette chanson, elle est très importante parce que c'est la chanson qui m'a fait renaître. Oui, elle n'était pas prévue sur l'album au départ. Pas du tout. Mm. Elle n'était pas du tout prévue. C'est une chanson qui est arrivée. Je vais vous raconter un petit peu l'histoire de cette chanson. Ah, avec plaisir. En fait, cette chanson, je l'avais entendue 6 mois avant Mm. qu'on me la propose. Mm. Je l'avais déjà entendue et je l'avais proposée, mais il n'y avait pas encore les paroles. Mm. C'était que la musique et la mélodie en yaourt. C'est-à-dire, on raconte un peu n'importe quoi en anglais, Mm. charabia. Et je l'avais entendue et il y avait Oda qui sortait de la Star Academy. Et j'avais dit à Oda, prends cette chanson. Malheureusement, sa maison de disques, je ne sais pas ce qui s'est passé, ou son manager n'a pas voulu de la chanson. Mm. Et en fin de compte, cette chanson est arrivée 6 mois après dans mes oreilles. Et donc mes producteurs m'ont dit, on a une chanson pour toi qui est magnifique. Mm. Et quand je l'ai entendue, mais je suis tombée par terre, parce que je dit, mais je la connais cette chanson. Mm. Je l'avais déjà entendue. Et ils m'ont dit, on va faire un texte pour toi, parce que tu es pour les petites sœurs, la grande sœur et tout ça. Et donc c'est comme ça que la chanson est arrivée à moi. Mm. Elle vous va comme un gant dans votre rôle un petit peu de grande sœur qui donne des conseils. Oui, c'est un petit peu ça. Souvent, on me dit, ah, tu chantes pour ta petite sœur. Je fais, non, non, je chante pas pour ma petite sœur, je chante pour les petites sœurs, pour toutes les jeunes filles qui ont eu un parcours difficile. Mm. Et je raconte dans cette chanson que je me retrouve en elles et que je peux les comprendre. Et voilà, c'est un peu le rôle de la grande sœur. Mais je chante pas pour ma petite sœur, ma vraie Bien petite sûr, sœur. bien sûr. Qu'est-ce qui, à votre avis, a fait le succès de la chanson? C'est la mélodie imparable, les paroles touchantes? Moi, je pense que c'est les paroles. Mm. Bon, la musique, la mélodie, mais je pense que s'il y avait eu d'autres paroles, ça n'aurait pas été pareil. Mm. Je pense que le fait de dire petite sœur, Mm. moi, il y a beaucoup de gens qui me disent tous les jours, cette chanson parle de ma petite sœur, je pense à ma petite sœur. Voilà, c'est bon, des histoires un peu tristes, hein, on va pas rentrer dedans, Mm. mais je pense que les paroles ont beaucoup touché les gens, Oui, c'est une chanson qui a marqué vos fans. qui ont marqué, Mm. qui ont marqué mes fans, mais Mm. pas seulement mes fans. Oui, Par ça vous exemple, a élargi un public. exactement, il y a des gens qui, par exemple, des gens qui n'écoutaient pas du tout mes chansons, qui m'aimaient pas du tout, pas spécialement, mais qui m'ont dit, franchement, je suis pas trop, j'écoute pas trop ce que tu fais, mais cette chanson m'a touchée, par exemple. Voilà. Et vous l'interprétez à chaque fois sur scène? Ah bah si je chante pas Petite Sœur, c'est même pas la peine que je monte sur scène. Justement, vous faites beaucoup de scènes, hein, vous êtes au contact du public, mais vous avez dit pour l'instant pas dans les bacs, c'est quelque chose de définitif. Je j'ai jamais caché la vérité aux gens. C'est Mm. très difficile d'enregistrer un Mm. album aujourd'hui, ça coûte très cher. Parce que bon, il faut, je veux dire, faut de l'argent, il faut énormément d'argent pour faire un album, faut énormément d'argent pour faire un film, et c'est pas gratuit. Et il faut signer en maison de disques, et c'est pas évident de signer en maison de disques, donc c'est très compliqué. Peut-être un jour je reviendrai avec un nouvel album, Mm. mais pour l'instant c'est compliqué. Pourtant j'ai 50 chansons dans Eh mes oui, tiroirs, ouais. mais c'est difficile. Voilà, j'explique aux gens tous les jours parce qu'ils me demandent tout le temps, Lame, pourquoi tu as arrêté de chanter? Non, je n'ai pas arrêté de chanter, je continue de chanter. Mm. Mais c'est très difficile de signer en maison de disque parce que les maisons de disques aujourd'hui, ils signent les jeunes. Moi, je suis plus toute jeune, hein, voilà, j'ai 47 ans et dans ce métier, on est un dinosaure. Voilà, voilà, je suis une vieille. Parmi les vieilles dans ce métier, donc c'est vrai que c'est difficile d'enregistrer un album. Mm. Et donc c'est ça que les gens faut qu'ils comprennent que c'est pas parce que
on ne revoit pas des artistes qui sont morts ou qui ont disparu, ou qui ne veulent plus chanter. C'est que c'est très difficile de revenir avec un album. Un album, ça coûte très très cher. Parfois on me dit mais pourquoi tu ne demandes pas une cagnotte? Bon, moi j'aime pas demander de l'argent aux gens. Si ça doit arriver, ça arrivera. Et de toute façon, je chante sur scène. Voilà, je continue de chanter sur scène. Heureuse de participer donc à ce Back to Basic Tour, vous retrouvez des copains? C'est génial, c'est génial. De toute façon, moi je suis heureuse sur scène, donc que je peux chanter devant des gens, que ce soit devant 10 personnes, 10 000 personnes, 3 000 personnes, et faire la fête. Moi, je réalise mon rêve. Depuis 20 ans, je chante, et je suis contente de revenir avec mes amis, mes copains que j'ai connus il y a 20 ans. On se retrouve sur des spectacles comme Back to Basics, et c'est génial. Et je remercie le public, parce que si le public n'était pas là, eh ben on ne serait pas là. Il y répond nombreux, hein, d'ailleurs. Quel souvenir vous gardez de votre participation à The Island Célébrité avec le recul? C'était plutôt une bonne expérience? Alors l'expérience de The Island, c'était franchement un enfer. Un enfer, c'était horrible, c'était vraiment l'enfer sur Terre. Mais par contre, l'expérience, c'est que j'ai pu montrer aux gens qui j'étais, sans maquillage, sans rien du tout. Et avec des boutons plein la figure, voilà, à cause de ces moustiques. Mais c'est vrai que c'est l'expérience que je garde, c'est que j'ai montré au moins aux gens, Oui, nu, qui Ouais. j'étais, sans perruque, sans rien du tout, sans maquillage. Et c'est pas beau à voir, hein, faut le dire, hein. C'est pas beau à voir du tout. Mais c'était très dur, franchement, c'était très dur. Je ne le conseille à personne. Lame, quel regard vous portez sur votre carrière? Globalement, vous êtes plutôt heureuse, vous avez eu des bons moments? Franchement, c'est très difficile de faire une carrière, de faire une longue carrière. Mais j'ai quand même rencontré Whitney Houston, j'ai rencontré Sting, j'ai rencontré mes idoles, j'ai rencontré Boy George, j'ai chanté avec Céline Dion, j'ai vu Michel Drucker. Enfin, Michel Drucker quand même. Non mais c'est un truc de malade, c'est un truc de fou. Quand j'étais môme, je le regardais à la télé. Et là, je me retrouvais avec Michel Drucker. Non, franchement, c'est quelque chose d'incroyable. Ce que j'ai vécu, c'est quelque chose d'incroyable. C'est vraiment. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait aussi la chance de, par exemple, que si on faisait un single qui marchait pas trop, on pouvait en refaire un derrière, tout ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est très difficile. Si vous n'avez pas le succès tout de suite, c'est pas évident, quoi. Donc, je viens quand même d'une époque quand même où on pouvait se permettre de faire des choses. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils ont Internet, donc c'est peut-être plus facile pour eux d'exister. Mais non, franchement, je ne regrette rien. J'ai eu une carrière magnifique, je ne regrette rien. Bien évidemment, j'aurais voulu proposer autre chose aussi aux gens, mais en même temps, c'est difficile de... vous êtes une radio, c'est très difficile de rentrer en radio, d'avoir un nouveau projet, de proposer quelque chose d'autre. Et c'est vrai que les gens, ils ont une image que de chanter pour ceux et petites sœurs, alors que je pourrais proposer autre chose. Mais bon, ça me va. Et si un jour on me donne les moyens de proposer autre chose, je proposerai autre chose. Mais en tout cas, je ne regrette rien. J'ai réalisé un rêve de gosse, et ça, donc je remercie le public. Merci à vous tous. C'est grâce à vous que je suis Lame. Un grand merci, c'était un plaisir de vous rencontrer, Lame, et continuez de ravir votre public sur scène pour l'instant. Merci à vous, et surtout quand je passe... il y a eu un petit Larsen là, sur scène. De votre amie Asia. Oui, mais c'est pas elle qui a fait Larsen. Oui. Non, voilà, là, en ce moment, il y a ma copine Asia qui chante, et tous les autres vont venir faire leur balance. On vous attend, suivez-nous en concert, ça va être la fête. Merci encore. Merci à toi.